Bonjour, bonjour, ici Annie avec vous. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo que j'ai appelée Le bon, la brute et le truand. On va parler du film d'abord. On va dire que c'est un film germano-hispano-italiano réalisé par Sergio Leone, sorti en 1966, parmi les plus célèbres western spaghetti, western du cinéma. Vraiment, dans l'histoire du cinéma, est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre, hein. Plus de la musique. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Le film, il raconte l'histoire de trois as de la gâchette qui, durant la guerre de sécession, sont à la recherche d'un chargement d'or disparu. Le premier était présenté par comment il s'appelait, Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez, un criminel ayant commis de nombreux délits et dont la tête était mise à prix. Tuco était de connivence avec Blondin, ouais, Blondin aussi ça. Blondin, ce dernier, il a livré Tuco aux autorités, il encaisse la prime de l'arrestation et libère ensuite son complice au moment où celui-ci devait être pendu, en coupant la corde avec une balle de fusil. Les deux acolytes partagent ensuite le butin et refont la même opération plusieurs fois dans les comtés voisins. Durant ce temps, un troisième personnage nommé Santosa, je me souviens plus. C'était un tueur sans pitié. Il apprend l'existence d'un coffre rempli de pièces d'or par des conférés, caché par un soldat, et il commence donc à chercher plus d'informations à ce sujet. Et si vous voulez voir le film, vous pouvez encore peut-être le trouver sur certaines plateformes. Et puis vous verrez, vous passerez un beau moment avec de beaux paysages, quelque chose de sympa. Oui, mais je ne vais pas faire un tirage de cartes sur ça. Alors pour moi, fallait bien que je trouve un bon, et une brute et un truand. Alors moi j'ai trouvé un bon. Alors ce bon, il est connu pour son franc-parler, ses prises de position, parfois comment dire, iconoclate, voilà, c'est le mot approprié. Ce qui le qualifie d'être un homme qui ne fait pas comme les autres, qui va contre les codes établis dans une discipline donnée, bien précise. Il va contre les idées reçues, contre la pensée, l'action dominante. Pour lui, chacun a sa place. Un médecin qui fait de la politique, où trouve-t-il le temps pour soigner ses malades et ses patients? Et pour lui, un politique qui s'adonne à la médecine, c'est vraiment bricoler le vélo. C'est pour cela qu'une certaine grande dame, qu'on ne nommera pas ici, mais vous allez tout de suite la reconnaître, a mis un veto en propulsant son hydro au rang de produit dangereux. Cela provoque un débat qui déborde rapidement du monde scientifique et médical, dans un contexte, on va dire, très politico-polémique médiatique. Il est soutenu par une partie du grand public. Il préconise d'administrer son fameux médicament au premier symptôme suite à un test positif. Mais un an plus tard, toujours dans l'interdiction du médicament, on s'en retrouve au même point, enfin presque, on va dire un point mort pour que tout ce qui est soin, pour faire valoir et mettre en avant le protocole sanitaire aussi injuste qu'arbitraire. Je nommerai le grand homme pour moi, parce que c'est quand même un grand homme,
il est quand même spécialiste des maladies infectieuses. Il est professeur de microbiologie. Il est quand même lauréat des grands prix. Il décrit avec son équipe, il travaille quand même sur des virus assez complexes. Et il est co-auteur de plusieurs milliers de publications scientifiques. Voilà, alors on va nommer Didier Raoult. Alors, bon, c'est lui pour moi mon bon. Alors, on va voir par rapport à ce que disent les cartes pour Didier Raoult. Qu'est-ce que peuvent dire les cartes pour lui? Ah, vous allez aimer la... Vous allez certainement bien aimer la brute. Pardon. Alors déjà, lui, tout ce qu'il fait, il le fait vraiment, on va dire qu'il le fait avec, comment dire, je veux que je trouve le mot vraiment, le mot approprié. Il le fait avec intelligence, il le fait avec tout pour faire avancer. Pour lui, il est toujours en mode triomphe. Il est en mode triomphe. Il est en mode triomphe et malheureusement, hein, il a été sujetti à des tromperies. Sujetti à des tromperies qui vraiment lui tiennent vraiment à cœur. Ben là, il me sort quand même des couleurs du cœur. Hein. Là, avec le chariot, les choses continuent à aller pour lui. Mais il est quand même bloqué par des tromperies, par des... on va pas dire qu'il... Oui, peut-être même certains envieux hein, parmi ses confrères. Hein. Il faut qu'il viendra son temps. Il viendra son temps, mais pour le moment, il est passé à toute autre chose. Alors, je dirais que pour lui, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il faisait, il le faisait vraiment pour un bien. Il le faisait avec un certain contrôle, avec une belle volonté, pour stopper bien sûr, par rapport au virus. Et il le faisait dans la volonté du progrès, vraiment pour la médecine. Mais il a été... et on lui a coupé l'herbe sous le pied. Hein. On lui a coupé l'herbe sous le pied. Mais il reste quand même toujours dans ses recherches. Il reste toujours dans la continuité de ce qu'il fait. Mais il est un peu bloqué par le temps et qu'ils l'ont mis un petit peu à l'écart. Il a vraiment été mis à l'écart parce que... on lui bloque, on lui a coupé l'herbe sous le pied. On va voir ce que dit cet oracle pour lui. C'est un homme qui est extrêmement intelligent, c'est un homme qui réfléchit à tout ce qu'il fait. Pour lui, c'est un homme de science, hein? C'est vraiment un homme de science. C'est un homme de science et il a des hauts et des bas et il va essayer de stabiliser une certaine situation. Il le fait avec une très 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 forte énergie. C'est quelqu'un et il reste dans la science. Hein. C'est quelqu'un c'est un scientifique. Hein.
Lui, c'est pas comme on l'a qualifié d'un charlatan. Et il réussira dans ce qu'il entreprend. Il le réussira. Hop là. Pardon. Donc, il le réussira. J'ai dit, il le réussira et il a quand même encore, sur la réussite, il a encore une réussite. Pour le moment, on va dire que ça, c'était par rapport à son passé, ça, c'est par rapport à son présent et on terminera ici par la dernière ligne, son futur. Il va faire un nouveau départ pour trouver quelque chose avec une belle transformation, mais il va être prudent. Il faut qu'il soit prudent. Et il va y avoir une énorme chance qui va être avec lui. Et cette chance va l'emmener vers le triomphe total. Donc, on va dire pour Monsieur Raoult, l'avenir n'est pas sombre pour lui. Son avenir, malgré que tout ce qui s'est passé, on a mis un petit peu frein, à sa réussite, on a mis frein à sa réussite par des tromperies, par des cachotteries, par des envieux. Hein. Cette carte-là, elle représente le masque, elle représente les personnes fourbes qu'il a autour de lui. Voilà. Il a vraiment été trompé et il a été aussi squeezé par ses confrères, hein, c'est ça. Mais il y a quelque chose qui a fait que ça l'a stoppé, ça l'a mis en retrait, mais ce n'est que temporaire pour lui, parce que comme c'est un homme de science, c'est un homme de réflexion, c'est un homme d'équilibre, hein, l'équilibre, hein. Là, c'est un homme d'équilibre. Et il travaille avec l'intelligence, il travaille avec énergie. Il travaille sur la science, il continue ses travaux qui verront de francs succès. Il est en train de le faire. Il y a un nouveau départ pour lui, pour une transformation, une évolution. Ah mais il faut qu'il le fasse vraiment avec prudence. De toute façon, c'est quelqu'un de prudent. C'est quelqu'un de très... dans sa tête, il est stable. Hein, et il aura un coup de chance. Qui l'emmènera vers le triomphe et la réussite. Voilà, c'est ce qu'on peut lui souhaiter à ce monsieur. Je n'ai aucun parti pris. Hein. Maintenant, il faut que je vous parle de qui est ma brute. Je vais dire que ma brute, ce n'est pas une brute physique. Hein. Ce n'est pas une brute physique, c'est quelqu'un de... Non, il n'est pas tout jeune, hein, maintenant. Hein. Il a 77 ans, hein, ce monsieur. Il est né en Algérie. Bon, il a fait de hautes études. Il est vraiment engagé. Il est banquier, écrivain, ingénieur économique, homme politique. Il est tout ça. Hein. Il est vraiment... on va dire que il a plusieurs portes d'entrée. Et pas des petites portes. Il a vraiment des grandes portes. Bon, c'est quelqu'un qui fait des conférences. Dans les années 80, donc il y a plus de presque 40 ans de ça, dans un entretien qu'il a eu, il a été un petit peu
Ça a même créé un malaise à l'époque, hein, parce qu'il avait une certaine opinion. Bah oui, il était encore jeune, donc il pouvait peut-être se permettre. Euh, il avait affirmé, ou il a eu affirmé, ou il eut sus affirmé, parce qu'apparemment, il a dit qu'il n'avait jamais dit ça, que la liberté fondamentale, il la prévoit dans une société capitaliste, avec des machines à tuer, des prothèses qui mettront à éliminer la vie lorsqu'il sera plus insupportable ou économiquement beaucoup plus coûteuse pour la société. Ben, ça verra le jour et seront des pratiques courantes. Et puis bon, bah, il a rajouté une phrase qui apparemment, bah, il a même gagné ses procès par rapport, parce qu'il a dit qu'il ne l'avait pas dit, qu'elle avait été sortie d'un contexte, que certaines pratiques, bah, qu'elles soient une valeur de liberté ou de machine, avec une certaine règle de la société future. De voir partir des gens avant l'heure, quoi. Bah maintenant, vu son grand âge, je pense que une expression de son pays qui dit il ne lui reste plus que qu'on lui mette juste l'eau à chauffer pour pouvoir lui faire son lavage mortuaire. C'est pas gentil ce que je dis, mais voilà. Voilà, ce sieur, je ne le nommerai pas. Il s'appelle, son prénom c'est Jacques, on va dire Jacouille. Jacouille. Il a ses portes d'entrée. Moi, je vais dire que je suis une voyante, mais lui, il est mieux. Il est voyant et exécutant. C'est bien. Donc, lui, son prédictif, il est sûr à 100%. Moi, non. Moi, non. Moi, non. Moi, mon prédictif, il peut changer du jour au lendemain. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, allons-y voir pour lui. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est, à ma petite brute? Brute dans le vocabulaire, brute dans la manière de faire, brute, un genre de brute de pomme, vous savez. Ah, voyez la pomme. Oui, mais bon, si vous en mangez trop, ça vous donne la chiasse. C'est comme ça. Ah, c'est ça, brute de pomme. Alors, pour lui. Ah, là, en ce moment, il est un petit peu en retrait. Ah oui, peut-être qu'il a eu le corona, hein, on ne sait jamais. Il est en retrait, mais ses fondations, ben, il les a toujours. Hein. Il les a toujours, mais il y a quelque chose qui en ce moment, ben, un peu le bloque. Hein. Il a pas mal d'obstacles, il a pas mal de... Mais il est toujours dans l'espoir de briller, hein. Il est toujours dans l'espoir de... Parce que là, monsieur me sort l'étoile, hein. C'est pas n'importe quoi. Hein. Et il attend encore. Il réserve encore des... Pour le moment, on va dire qu'il est tranquillou, hein, dans son petit retrait, mais il attend une certaine heure. Il attend une certaine heure. On va voir pourquoi. C'est quoi son heure qu'il attend? Ah, il s'est jamais retiré de... C'est jamais retiré de son staff. Hein. Il est toujours actif. Hein. Je crois même que c'est lui qui a créé une certaine banque. Hein. Ah oui. Vous avez qu'à aller voir sa biographie, vous comprendrez. Ce n'est pas n'importe qui. Alors, il attend son... Il est quand même assez en retrait, mais il est en train d'étudier certaines choses. Il est en train d'étudier certaines choses. De toute façon, ce monsieur-là, bah, apparemment, il va peut-être commettre une erreur. Il va commettre une erreur par rapport à... c'est bizarre, hein, sortir... Je parlais de brut de pomme, hein, et ici, on a 2 pommes. On a 2 pommes. Alors, pour le moment, il est en retrait. Pour le moment, il est en train d'étudier encore certaines choses. Il va prendre son temps. Il va prendre son temps. Il va quand même encore bouger. Il va encore faire des... Bah, ce qu'il fait avec brio, hein, travailler pour les autres, faire travailler les autres, mettre en avant les autres.
C'est quelqu'un qui reste très très souvent en retrait, mais quand il sort, c'est comme le loup qui sort de sa tanière. On va lui donner sa brutalité à un ours. Ça hiberne un ours. Et puis après, quand ça se réveille, ça a faim. Ben, ça a faim, ben, il faut qu'il mange. Mais apparemment, par rapport à il va faire une erreur par rapport à une certaine tentation, mais il va le faire en sourdine. Il va le faire en sourdine. Il va le faire en sourdine et il attend un moment de victoire, de gloire. Ah ah. Ah, ça restera toujours un homme... ça peut vivre 150 ans, ces personnes-là. Alors, oui, oui, il attend son heure de gloire avec... il a toujours eu de la chance, hein, ce monsieur-là. Une certaine chance qui va venir. Où est-ce qu'elle va l'emmener, cette chance? Ah, cette chance, vous savez, on dit, j'ai eu de la chance de ne pas avoir eu cet accident, j'ai eu la chance de... donc cette chance, ça va vers une espèce de route barrée ou une interdiction de quelque chose. Et il a le karma, son karma. Son karma, on va voir qu'est-ce qui vient derrière, son karma. Son karma, il n'est pas... Ben, son karma le ramène toujours à sa famille. Mais là, c'est pas sa famille, c'est pas sa famille, c'est par rapport à son travail, parce que là, c'est par rapport à son travail. Moi, je ne rentre pas dans sa famille, de son épouse, ses enfants. Non, 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 non. On parle de sa manière dans le politique, sa manière dont il gère les choses. Et il va quand même y avoir quelque chose... il va faire des choses, mais je ne sais pas comment expliquer ça. Il a quand même une chose qui va arriver avec lui avec une certaine chance, mais il y a quand même quelque chose qui va barrer sa route avec un retour de karma par rapport à sa famille actuelle. Par rapport à sa famille actuelle, je vais quand même recouvrir ces trois-là. C'est pas très clair. Alors, son karma l'emmène pour un départ. Ça l'emmène pour un départ. Ça l'emmène pour un départ et un isolement. Il va être mis au placard. Ah, il n'est pas tout jeune, hein. Bon, vous me direz 77 ans, c'est pas vieux. Et ça sera fait à un certain cycle, hein, parce qu'il y a quand même l'attente. L'attente, ça veut dire que ce n'est pas dans l'immédiat, ce n'est pas pour cette année. Ça sera pour un nouveau cycle. On va dire, on est en mars, on va dire pour mars de l'année prochaine, puisque ça tombe avec un nouveau cycle. Et il va y avoir... il va peut-être rencontrer, je ne sais pas moi, son Seigneur. Lequel? Ah, ça c'est encore une autre question. Parce qu'il y a toujours au-dessus de nous, il y a toujours quelqu'un. Hein, quand on travaille, on a notre hiérarchie. Ben, lui aussi, il a sa hiérarchie. Peut-être que... En tout cas, il va y avoir... bon, je vais balayer dans l'autre sens. Au moment d'un nouveau cycle, il va y avoir un retrait pour lui. Un retrait pour lui, vraiment un départ, un déménagement. Un déménagement, là, c'est avec un isolement et une interdiction, c'est un départ définitif de où est-ce qu'il travaille. Et peut-être que ça sera une chance pour lui de prendre enfin sa retraite. Voilà. Donc, ce monsieur, pour l'instant, il est en retrait, il est en silence. Il est en silence... certainement que il n'est plus aussi bien perçu ni vu par, par son Seigneur à lui, hein, parce que son maître ou
les personnes qui l'emploient, parce qu'il est bien employé par quelqu'un. Et il va probablement être mis en retrait. Il va être mis en retrait. Maintenant, le pourquoi du comment, mais il y a la roue qui va tourner pour ce monsieur, même s'il a toujours, encore ses entrées, il a toujours son pied là où il faut pas, quoi. Pour nous, là où il fait pas pour nous, mais pour d'autres, il reste quand même une figure qui dirige, qui a toujours dirigé, hein, de toute façon, hein, sur 4 présidents, il a toujours eu son entrée à la maison mère de l'Élysée, c'est que c'est pas un rigolo. Voilà pour notre brut. Maintenant, maintenant, je vais vous parler de... Alors, j'ai dit le bon, la brute et le truand. Alors, pour moi, le truand, comment je vais vous dire ça? Alors, pour monsieur, j'ai fait un tout petit petit mémo parce que je veux pas marcher sur les... Je dirais que dans les grandes lignes, après un jugement d'extrême sévérité apparemment et totalement infondé et injustifié, j'ai préféré sur ce coup-là pas prendre mes mots à moi, prudente, pas bête la guêpe, parce que si je disais vraiment ce que je pense que... Enfin bref, vous m'avez compris. Alors, je vais prendre une certaine comment dire, des petits mots comme ça que j'ai pris d'un certain journal qui disent « Après ce jugement extrêmement sévère et totalement infondé et injustifié, mais il est calme et déterminé à poursuivre la démonstration de son innocence. » J'en ai la larme à l'œil. Ainsi a indiqué son avocate. Hein. Le tribunal a en fait considéré que, étant donné son ancien statut, même si s'était rendu coupable de corruption par un particulier sur un magistrat, et que de trafic d'influence dans le cadre des affaires, dites des écoutes, il a été condamné à une peine de 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Ah oui, et on demande la clémence à la présidente du tribunal, que la partie ferme soit de cette peine, hein, pouvait être aménagée sous le régime de la détention à domicile avec un bracelet électronique. Maman. Donc, monsieur va faire du télétravail. Là, je parle avec mes mots. Hein. Il va faire du télétravail, être avec un bracelet électronique sur 4 ou 5 hectares de terrain, avec une maison, avec piscine chauffée, pool house, cuisinier, pouvoir même sortir par les portes dérobées pour aller voir son copain au placé. Moi, je dirais que le truand, oui, il va y échapper. Hein. Ça, c'est encore mon avis personnel, mais pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Pour parler de lui, parce que figurez-vous qu'il y en a qui pensent qu'il va probablement être président de la République, revenir. Il y en a qui le soutiennent. Il n'a pas perdu ses amis, il n'a pas perdu ses soutiens, son petit parti politique reste encore accroché à lui, continue à lui cirer les pompes. Et par contre, ça en arrange un autre, parce que il risque de se retrouver en face d'une femme. Donc, si notre petit Nicolas, hein, quand je parle de Nicolas, je parle pas de la bibi de Nicolas, non, je parle du bon Nicolas. Donc, on va voir lui, qu'est-ce qu'il en est pour lui. Bon, apparemment, il va monter jusqu'au droit de l'homme, parce que c'est injuste ce qui lui arrive. Ouais, c'est injuste.
Bon, on va voir. Hein. Peut-être qu'il va sortir dans mes cartes à moi, va sortir qu'il va s'en sortir les cuisses propres et qu'il finira président de la République. Ah, il patiente. Ah, va falloir. Ah oui, par rapport à son affaire, bah oui, bah ça, pour le moment, la tempérance est là. Donc, voyez les cartes comment qu'elles sont. Ah, aïe. Là, il est un petit peu dans la gadoue, la gadoue, la gadoue. Pour ne pas dire un autre mot. Hein. Mais il a toujours ses copains, ses alliés. Hein. Ah, son partenariat, ses alliances, ça tient toujours. Hein. C'est picobello. Hein. Oui, mais bon. Est-ce qu'ils vont le lâcher? Ça tient toujours, mais ils prennent leur distance. Hein. La forêt, elle est grande. Ils prennent leur distance. Il est là à prier tout seul, ils prennent leur distance. Et puis bon, ben, on va dire que le jugement va tomber hein, pour lui. Hein. La vérité va tomber. Et puis bon, ben, ses amis vont probablement lui tourner le dos. Mais bon, il n'est pas en prison. Parce que quand vous voyez, quand vous voyez que certains gilets jaunes, ils se sont fait arrêter alors qu'ils défendaient leur casse-croûte quand même. Hein. Ils défendaient leurs droits. Allez hop, comparution d'office et au Newf, hein, tout de suite. Lui, non. Ah non, 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 non. Donc la justice est aveugle. La justice est à deux vitesses. Non, mais il espérait, hein, devenir président de la République. Ah oui, ah oui. Il patiente et il met beaucoup d'énergie. Il met beaucoup d'énergie pour retrouver son équilibre, sa paix, parce que là, il est dans la mouise. Hein. Avec tout son partenariat et tout, là, il implore, il supplie, il demande à ce qu'on reste à ses côtés, qu'on continue à l'aider. Ah oui, mais il a beaucoup de dossiers sur beaucoup de monde, lui. Donc, il est enraciné, hein, il est enraciné. Vous vous rendez compte, je sors la forêt et tout de suite au-dessus, il y a les racines. Il y a les racines, oui, mais sur le, comment ça s'appelle, sur le jugement, sort le jugement encore. Hein, sort encore l'ordre, hein, qui représente l'ordre, qui représente... ça appuie le jugement, hein, cette carte appuie le jugement. Alors, sur son énergie, ça va être quoi sa paix? Peut-être que, bon, les deux autres, je n'ai pas été pour leur avenir proprement dit, parce que, voilà, ils ont chacun ses casseroles, mais la justice, mais peut-être que sur celui-là, je sortirai un autre oracle. La justice, et il sort 3 fois la justice. Donc, est-ce que la justice est vraiment aveugle? La justice, je pense qu'il n'arrivera pas à se sortir de sa gadoue. Hein. Et ça va être beaucoup plus proche qu'il ne le pense. Ça va être beaucoup plus proche qu'il le pense, malgré que sur son isolement, il a quand même encore des amis fidèles. Hein. Il a encore des amis fidèles qui sont à côté de lui, mais... Et tôt ou tard, il se retrouvera seul.
Ce monsieur se retrouvera seul. Tôt ou tard, il se retrouvera seul. Je vais prendre un autre oracle pour finir avec lui. Allez hop. Pour Nicolas. Oh, puis en plus, ça vient sur les plateaux télé, ça joue sa pleurniche. Ah, il aurait dû ramener Carlita, hein. Elle serait venue avec sa guitare, puis elle lui aurait chanté... Qu'est-ce qu'elle aurait pu lui chanter? Les gratter. Les portes du pénitencier, bientôt vont se fermer. Et c'est là que tu finiras ta vie. Comme d'autres l'ont fini. Enfin bref, c'est pas gentil ce que je dis, mais bon. Alors, on va dire que lui, il fait toujours appel à ses amis, il fait toujours appel à sa chance, il fait toujours appel à ses amis pour le protéger. Il y va par la communication. Ben oui, ben je venais de parler qu'il était sur les plateaux de télé. Il y va par la communication. Il essaye de mettre autour de lui toute sa communauté, tous ses amis, faire bouger ses relations, ses avocats et blablabla. Ben oui, parce que bon, pour lui, il est innocent, hein, il est très innocent, mais il y a quand même un petit verre dans le fruit, hein. Il y a quelque chose qui va quand même se dégrader, peut-être se dégrader par rapport à sa communauté, hein, ses amis, ses communauté, amis, tout ce qui l'entoure, mais je sais pas, il va certainement y avoir une transformation pour lui, parce que bien sûr, hein, il cherche sa liberté, il cherche son indépendance, il voudrait être libéré tout de suite de ça pour aller vers une autre aventure, hein, peut-être faire le fou, il veut aller encore de l'avant parce que il veut pas rester, pour lui là c'est un coup monté, pour lui c'est un coup politico-médiatico pour l'enlever qui est de l'Élysée, voyez. Donc pour lui, il va tout faire pour pouvoir s'en sortir en pensant que qu'il pourra récupérer son parti et pourquoi pas se mettre sur la liste. Mais il s'entoure, hein, il veut toujours s'investir parce que pour lui, il aurait dû rester président de la République. Eh ben, on verra ce que dira l'avenir. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est tangant pour lui. Est-ce qu'il va s'en sortir ou pas? Il va y avoir un autre jugement, hein, puisqu'il a fait appel. Il va y avoir un autre jugement et ça va pas être du tout cuit pour lui, hein. Voilà, en tout cas, sur nos trois... Alors, sur ma conclusion sur les trois tirages, il y en a un qui va continuer à prospérer et à monter, même si on lui met des bâtons dans les roues. Le deuxième, il prospère, il continue, mais on va certainement lui mettre des bâtons dans les roues. Et le troisième, il ne prospère pas, il stagne, et lui, on va lui enlever la roue de son carrosse. Voilà. Voilà, ben je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite une belle journée. Au plaisir de vous faire une autre vidéo sur un autre sujet. Peut-être ma revue de presse. Jeudi, ma revue de presse. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous dis bye bye.